Bienvenue dans notre imagier du printemps. Alors en rose les noms féminins, alors au singulier et au pluriel, et au masculin les noms seront en bleu. À chaque fois vous aurez donc le mot, à l'écrit la prononciation phonétique et puis moi qui lirai le mot afin de vous donner un modèle. Aujourd'hui c'est le printemps, bonne découverte du printemps à tous pour les débutants et puis aussi pour les autres qui veulent enrichir leur vocabulaire. Donc une fois par semaine nous allons partager des imagiers. Le printemps, donc nous sommes actuellement au mois de mars et fin mars plus précisément, et donc le printemps est arrivé et c'est le titre d'une chanson d'un groupe des années 70 qui s'appelait Big Bazar. Le printemps est arrivé, sors de ta maison. Je fais une petite parenthèse, d'ailleurs n'hésitez pas à apprendre le français avec les chansons. On a une petite vidéo, je vous ai mis en description un lien d'ailleurs pour apprendre la méthodologie afin d'apprendre avec les chansons. En tout cas, le printemps, c'est un mot masculin. Alors, tout à l'heure, je ne vous ai pas dit, mais le printemps, vous voyez, ça se termine par un P et un S. On ne dit pas le printemps, on dit le printemps. On ne prononce généralement pas la dernière consonne, ni la marque du pluriel. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce que vous voyez ici, ce sont les averses, les giboulées, et donc je ne dis pas le S, et vous voyez que il y a deux E à gibouler, gibouler qui est un synonyme d'averse, et que je ne dis pas giboulise, mais je dis bien giboulé. Et donc dans la prononciation on prononce le son E parce que vous avez un accent sur le E. Donc le premier mot c'est les averses, le deuxième les giboulées, et vous voyez donc que ce sont des mots féminins puisque ce sont des mots écrits en rose. Le soleil, alors tout le monde aime le soleil. Pour la prononciation, le soleil, alors ce son ei n'est pas toujours évident, essayez de le pratiquer. Alors on a également des mots comme merveille, les merveilles, donc là avec deux LE, les merveilles avec deux LE parce que c'est au féminin, et là le soleil, EIL, donc c'est masculin. Ei, ei, voyez un peu comme et yé, voilà, vous mélangez et yé, voilà, pour créer ce son. L'arc-en-ciel, alors en plus d'être très beau, j'aime beaucoup ce nom, l'arc-en-ciel. Le mot arc commence par la voyelle A. Donc on doit faire une élision. Je vous mets également en description de cette vidéo le lien vers notre vidéo sur l'élision. Donc L', l'arc-en-ciel. Si j'avais dit un arc-en-ciel, je ne ferais pas d'élision, mais là j'ai choisi exprès de mettre l'article défini pour mettre l'arc-en-ciel, et vous voyez qu'il y a des tirets, ce qui veut dire que ça fait partie du même mot et qu'on va les prononcer à la suite. L'arc-en-ciel. Alors je vous avais dit qu'on ne prononçait pas la dernière consonne d'un mot, il y a bien sûr des exceptions. Et bien ici vous avez donc deux exceptions, arc, puisqu'on prononce bien le C, et yel, vous voyez on prononce parce que la combinaison des trois lettres IEL fait le son yel, hein, on dit d'ailleurs le ciel, donc l'arc-en-ciel. Généralement, on ne prononce pas effectivement la dernière consonne. Il y a quelques mots, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait des imagiers, afin de vous présenter les quelques mots où on va prononcer cette dernière consonne. La floraison, les arbres en fleurs. Alors ici, vous voyez que la floraison, c'est féminin. Les arbres en fleurs, c'est le pluriel de l'arbre en fleurs. Et j'ai mis ici les deux termes parce que donc un c'est un nom bien sûr, hein, un nom féminin, la floraison, donc le fait de voir des fleurs apparaître, et les arbres en fleurs, j'ai choisi cette expression parce qu'il y a un petit point de grammaire. Pourquoi il n'y a pas de S à fleurs alors qu'il y a bien sûr, comme déjà vous pouvez le voir sur cette belle image, il y a plusieurs fleurs. Eh bien en fait c'est un état, donc les arbres
sont en fleurs, on ne met pas de S. Par contre, on peut mettre un S si on dit il y a de nombreuses fleurs. Mais voyez, on va faire un cours sur en. En tout cas, là ici c'est la manière, l'arbre est comment, il est en floraison, c'est donc suivi d'un singulier. Donc les arbres en fleurs, vous pouvez remplacer par l'arbre est en floraison, les arbres sont en floraison, c'est un singulier, il n'y a donc pas de S. Quand on met un S à fleurs, c'est qu'il y a plusieurs fleurs. Ici, c'est dans un état, l'arbre fleuri. Le ou les crocus. Alors ici, on voit encore la prononciation du S. Je vous ai dit que dans les imagiers, j'essaie de mettre des choses intéressantes pour vous avec des exceptions dans la prononciation. Et bien tout simplement, le mot crocus est latin. Donc c'est pour ça qu'on prononce le S. Donc je répète, on prononce la consonne finale uniquement pour les mots étrangers et également les mots latins qui n'ont pas été traduits. Donc ici, c'est un genre de fleurs que vous pouvez trouver au moment du printemps. Donc on dit le crocus, les crocus. Et écoutez, voilà, il y en a également en automne, mais en fait, là actuellement, on est concentré sur le printemps. Donc voici encore une petite exception. Alors en français, vous savez qu'il faut apprendre la règle et puis mémoriser l'exception. Voilà, c'est le petit conseil que je peux vous donner si vous êtes un débutant. Les jonquilles. Alors j'ai choisi cette fleur parce que je sais que c'est difficile pour les personnes qui apprennent le français de prononcer ce son. Jonquille. Pensez également au mot famille, camille, camomille. Alors il y a des exceptions, par exemple la ville, I2LE, et on dit la ville, mais en fait parce que c'est une mauvaise orthographe en fait qui est inspirée de villa en latin, et parce que normalement quand il y a I2LE, ça fait le son I, donc les jonquilles. Voilà, je vous ai mis la transcription phonétique, n'hésitez pas à vous entraîner. Je mets également les liens vers les vidéos de prononciation qu'on a déjà mis sur la chaîne. La marguerite, les marguerites. Alors là, on revient à quelque chose dont on avait parlé. On ne dit pas le S final, on dit bien les marguerites. Une question qui m'a été posée par des élèves, pourquoi est-ce qu'on dit les pour l'article pluriel, l'article défini pluriel, LES, et pourquoi lorsqu'il y a par exemple ES à la fin d'un nom, on ne dit pas les marguerités? Eh bien tout simplement parce qu'encore une fois, je vous ai dit, il y a plein d'exceptions en français. Donc l'article, on dit bien les, mais par contre marguerite, vous avez le S à la fin qui est en fait simplement la marque du pluriel, et la marque du pluriel en français est muette, donc la marguerite, les marguerites. Le E où il n'y a pas d'accent ne fait pas E. Ça fait certes le son E dans d'autres langues latines, ce n'est pas le cas en français, et ce n'est pas parce qu'il y a dans l'article les ce fameux son est qu'il faut penser que le E sans accent c'est est. Également, d'autres langues européennes, vous mettez des accents par rapport à des avant-dernières syllabes ou par rapport à des accents de phrases. Ce n'est pas le cas en France. Il y a des accents sur certaines lettres afin de produire des sons, également parce que c'est la conjugaison. Mais ça ne répond pas du tout aux mêmes significations. Chaque langue est différente, donc on joue un peu un nouveau jeu. Voilà, donc les, effectivement, c'est un article défini pluriel, on entend bien le son est, mais le son E sans accent fait le son E, pas E, et quand il y a un S qui est la marque du pluriel, cela reste muet. Les primes vers. Alors, j'ai choisi également cette fleur, donc là je les ai mis au pluriel, c'est féminin, on dit donc la prime vers, les primes vers. En fait, ce sont donc comment dire, ce sont des petites fleurs que l'on trouve donc au moment où vous avez
la floraison, donc le printemps, hein, donc c'est vraiment quelque chose. Et ici, vous voyez qu'il y a un accent grave. Donc là, effectivement, j'ai le son est. Prime vers, d'accord. Il y a également l'accent dans un autre sens qu'on appelle l'accent aigu. Et en fait, lorsqu'on a un accent sur la lettre E, là, ça fait le son est. Mais lorsqu'on a un accent sur toutes les autres lettres, A, E, I, O, U, ça ne change rien. Voilà, donc là par contre, s'il n'y avait pas eu d'accent, on aurait eu E, et là il y a un accent, donc on a bien le son est. Et donc c'est un accent grave. L'accent grave est présent uniquement sur le A, le E et le U. Voilà, dans certains mots. Donc, prime vers. Vous voyez, en plus, on l'entend beaucoup plus. Accent grave, prime vers. Vous voyez, c'est un peu différent. Donc voilà, essayez de mémoriser, de répéter. Et je vous ai mis également la transcription phonétique. La marguerite, les marguerites. Alors là, on revient à quelque chose dont on avait parlé. On ne dit pas le S final, hein, on dit bien les marguerites. Une question qui m'a été posée par des élèves, pourquoi est-ce qu'on dit les pour l'article pluriel, l'article défini pluriel, LES, et pourquoi lorsqu'il y a par exemple ES à la fin d'un nom, on ne dit pas les marguerités? Eh bien tout simplement parce qu'encore une fois, je vous ai dit, il y a plein d'exceptions en français. Donc l'article, on dit bien les, mais par contre marguerite, vous avez le S à la fin qui est en fait simplement la marque du pluriel, et la marque du pluriel en français est muette, donc la marguerite, les marguerites. Le E où il n'y a pas d'accent ne fait pas E. Ça fait certes le son E dans d'autres langues latines, ce n'est pas le cas en français, et ce n'est pas parce qu'il y a dans l'article les ce fameux son est qu'il faut penser que le E sans accent c'est est. Également, d'autres langues européennes, vous mettez des accents par rapport à des avant-dernières syllabes ou par rapport à des accents de phrases. Ce n'est pas le cas en France. Il y a des accents sur certaines lettres afin de produire des sons, également parce que c'est la conjugaison. Mais ça ne répond pas du tout aux mêmes significations. Chaque langue est différente, donc on joue un peu un nouveau jeu. Voilà, donc les, effectivement, c'est un article défini pluriel, on entend bien le son est, mais le son E sans accent fait le son E, pas E, et quand il y a un S qui est la marque du pluriel, cela reste muet. L'hirondelle. Alors, encore une fois, une élision. Encore une fois, je vous renvoie vers notre vidéo sur l'élision L'. Pourquoi? Il y a un H. En français, le H ne se prononce pas. Donc, c'est comme si la première lettre de ce mot, c'était la lettre I. Et donc, hirondelle, vous voyez, c'est féminin, c'est une hirondelle. Petit proverbe, une hirondelle ne fait pas le printemps. En fait, c'est parce que lorsque les hirondelles reviennent au printemps, on se dit « Ah, ça y est, c'est la saison chaude, il va faire agréable ». Et en fait, ça veut dire, on a un petit indice, mais ça ne veut pas dire qu'il faut croire que les difficultés sont passées. Parce qu'en fait, c'est symbolique. Une hirondelle ne fait pas le printemps, c'est-à-dire, oui, il y a une bonne nouvelle, mais ça ne veut pas dire que tout est résolu. Oui, on a vu une hirondelle, mais ça ne veut pas dire que le beau temps est revenu. Il y a un petit proverbe un petit peu proche aussi qui dit « En avril, ne te découvre pas d'un fil, en mai, fais ce qu'il te plaît ». Alors, l'hirondelle commence par la lettre H, et c'est un H muet. Voilà pourquoi on fait une élision. Et il y a des mots qui commencent par ce qu'on appelle un H aspiré, mais le H aspiré est également muet, c'est un certain style de mots devant lesquels on ne peut pas faire d'élision. Avec le mot hirondelle, on est clairement dans le cas d'un mot où le H est muet, où on peut faire l'élision. Donc, on dira une hirondelle si on prend un article indéfini, mais si on prend un article défini, l'hirondelle qui est sur la branche, comme dans cette photo. Donc, je vous invite également à revoir la vidéo sur l'élision.
Le semis, alors le semis c'est tout simplement, vous voyez là on est en train de semer des graines, hein, donc c'est tout simplement les graines qui sont déposées sur la terre et je l'ai choisi parce que vous avez un S à la fin, on ne dit pas le semis, on dit le semis, donc on reprend notre règle, on ne prononce pas la dernière consonne d'un mot et vous voyez même s'il y a un E, on ne dit pas le sémi. On ne dit pas le sémis, encore pire, hein, on dit bien le semis. Et le verbe donc créé à partir de ce nom, c'est semer. Hein. Donc ici, on voit une personne, une femme, hein, vu les jolies mains, qui est en train de semer des graines. Le jardinage. Alors, vous voyez, c'est un mot en âge, et il y a beaucoup de mots en âge en français qui sont masculins alors que dans d'autres langues c'est féminin. Alors quand vous apprenez un mot, apprenez toujours l'article et le genre, c'est très important afin par la suite de pouvoir faire les accords avec les adjectifs, d'accord? Donc le jardinage. Alors quel autre mot on a en âge? Le courage, le bavardage. Alors là ça n'a rien à voir, hein, le jardinage comme vous voyez c'est s'occuper des plantes. Donc je vous l'ai mis effectivement pour vous sensibiliser au fait que ce qui existe dans votre langue n'existe pas forcément dans une autre langue. Donc ici c'est bien masculin, le jardinage. Tondre la pelouse. Alors, je vous ai mis cette action qui complète le jardinage. Le verbe tondre est un verbe de troisième groupe, donc c'est très bien d'apprendre du vocabulaire, mais regardons un petit peu aussi la conjugaison. Alors, tondre la pelouse, hein, donc couper la pelouse. Et d'ailleurs, à partir du verbe, vous avez ce qu'on appelle une tondeuse. Donc en fait, l'instrument qui sert à tondre la pelouse, c'est une tondeuse. On va voir qu'il va couper des marguerites là, et de l'herbe. Bon, alors, tondre la pelouse, verbe de troisième groupe. Je tonds, tu tonds, il tond, nous tondons, vous tondez, il tonde. Donc à chaque fois que vous rencontrez dans un imagier un verbe, essayez d'apprendre la conjugaison au présent. Cela va vous permettre de vous familiariser avec l'apprentissage de la conjugaison. Les verbes de troisième groupe sont généralement irréguliers, donc il faut les mémoriser en les répétant régulièrement. Le pique-nique. Alors le pique-nique, c'est une activité qu'on adore faire pendant les beaux jours et je vous l'ai écrit de manière française parce qu'il existe d'autres orthographes pour pique-nique inspirées de l'anglais. Comme ici on est une chaîne pour apprendre le français, je vous ai mis l'écriture française et je vous ai mis également le principe du tiret. Vous voyez, c'est un mot composé, le pique-nique. Je pense que l'image parle d'elle-même. Vous savez de quoi il s'agit. La balade, la promenade. Alors vous voyez, lorsque on va faire une sortie en forêt pour se promener, c'est une balade et on peut faire également une balade urbaine dans la rue, dans une ville. Et faites attention, la balade quand on se promène, c'est avec un seul L et la balade avec deux L, c'est un style de chanson, généralement une chanson romantique. Alors la balade a donné naissance au verbe se balader, un verbe pronominal, et la promenade a également donné naissance à un verbe pronominal, se promener, donc une action que l'on fait pour soi-même ou sur soi-même. C'est la définition du verbe pronominal. Donc ici, lorsque l'on se balade, c'est une action que l'on fait pour soi-même. Quand on se promène dans la forêt, c'est aussi une action que l'on fait pour soi-même. Je vous invite à revoir notamment nos épisodes de Trouver l'amour à Paris où on parle des verbes pronominaux. La randonnée. Donc en fait la randonnée c'est quelque chose qu'on aime également faire quand il commence à faire beau. Ici vous avez des personnes avec des bâtons de marche et je vous l'ai mis parce que vous voyez il y a deux E, il y a un accent aigu sur le E. Là on a bien donc le son E, la randonnée, mais on ne prononce pas le deuxième E. Il y a plein d'autres mots, hein, même au masculin où vous avez deux E qu'on ne prononce pas, par exemple le musée.
Ici, on est sur un mot féminin. Donc, mais on ne prononce quand même pas le E. Et puis, donc, la randonnée a donc donné naissance au verbe randonner, faire une randonnée. Le papillon, alors au printemps il y a beaucoup de papillons, je l'ai choisi aussi parce que ça nous permet de réviser ce qu'on avait vu avec jonquille, famille, camomille, i2l avant le O, ça fait le son papillon, ion, voyez. Donc entraînez-vous, hein. Pour certaines personnes qui apprennent le français selon votre langue d'origine, c'est plus difficile que pour d'autres. Donc c'est un mot masculin et qui a donné naissance d'ailleurs au verbe papillonner. Papillonner, c'est donc par exemple être un amoureux qui s'intéresse à plusieurs personnes ou une amoureuse bien sûr. Donc c'est-à-dire passer d'une relation à une autre. Et on va terminer avec une dernière image qui annonce notre prochain imagier pour la semaine prochaine. Donc une image où vous voyez de jolis œufs colorés, la fête de Pâques. Donc la fête c'est féminin et vous voyez ici que sur le E il y a un accent circonflexe et là on a bien le son E. Mais par contre, sur le A, l'accent circonflexe ne change absolument rien. La fête de Pâques. Et puis, je l'ai choisi aussi parce que vous voyez qu'il y a un S à la fin, dernière, consonne. Et en fait, on ne dit pas Pâques, mais on dit Pâques. Voilà, ça paraît peut-être évident pour les personnes qui ont déjà des connaissances du français, mais les imagiers, c'est pour les débutants. Voilà, j'espère que cet imagier vous aura été utile et je vous dis à très bientôt. On se retrouve dimanche pour l'épisode à venir de Trouver l'amour à Paris. En attendant, pour ceux qui font la méthode des imagiers pour le vocabulaire, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt!